Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. L'Algérie célèbre le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, non sans une certaine fierté au vu du chemin parcouru par le secteur qui porte aujourd'hui à bout de bras un pan entier de l'économie algérienne. Et à la veille de cette journée mémorable du 24 février, Hassi Messoud, l'un des poumons énergétiques de l'Algérie, a vu ce jeudi l'inauguration de la nouvelle unité de traitement de pétrole brut de Hassi Qattara, une infrastructure qui permettra au pays d'augmenter sa capacité de production de 60 000 barils par jour. Un budget de entre 20 et 25 milliards de dollars pour l'exportation de l'hydrogène vert. L'Algérie affiche son ambition de s'engager sur la voie des énergies renouvelables. Les autorités parient sur le développement de la filière hydrogène afin d'apporter des solutions énergétiques complémentaires. Par ailleurs, les prévisions de la production de gaz naturel en Algérie s'élèvent à plus de 10 milliards de mètres cubes. Le groupe Sonatrach a conclu plusieurs contrats avec des partenaires internationaux pour un montant de 6 milliards de dollars qui permettrait une augmentation de la production pétrolière de 190 millions de tonnes équivalent pétrole à 210 millions de tonnes équivalent pétrole. Énergie toujours, le groupe italien des hydrocarbures Eni a annoncé ce jeudi avoir plus que doublé son bénéfice net en 2022 à 13,8 milliards d'euros grâce à la flambée des prix de l'énergie. Ce résultat reste néanmoins légèrement inférieur au consensus des analystes du fournisseur d'informations financières qui tablait sur un bénéfice de 14,2 milliards d'euros. Le président tunisien a démis de ses fonctions le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement Nasreddine Nnsibi. Selon un communiqué publié par la présidence tunisienne, ce limogeage est lié à une mauvaise gestion constatée de son département. Par ailleurs, Kais Saïed a affirmé que la Tunisie est fière de son appartenance africaine, rappelant que son pays est l'un des États fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine et a soutenu de nombreux peuples dans leur lutte pour la libération et l'indépendance. 7 éléments du groupe terroriste Chebab ont été tués en Somalie dans un raid américain à 515 km de la capitale. La frappe a été menée mardi dernier à la demande du gouvernement somalien, affirmait l'Africom. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont mené 2 frappes contre les éléments d'Al-Shabaab en Somalie. 17 terroristes au total ont été éliminés. La ville de Raza, sous un déluge de feu ce jeudi à l'aube suite à une opération des forces sionistes visant des membres de la résistance palestinienne. L'aviation sioniste a tiré des missiles à l'ouest et au centre de la bande, provoquant des dommages et des dégâts matériels au niveau des propriétés palestiniennes. Plusieurs maisons palestiniennes ont été touchées et plusieurs blessés ont été dénombrés. Par ailleurs, une grève générale a paralysé tous les secteurs en Cisjordanie en signe de deuil après le meurtre de 11 Palestiniens lors d'un raid sioniste mené hier à Naplouse. La diplomatie algérienne n'a pas manqué de condamner fermement cette agression barbare perpétrée par les forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens à Naplouse, appelant la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir en urgence pour mettre un terme à l'escalade dangereuse contre le peuple palestinien. L'Algérie réitère sa solidarité et son appui constant au peuple palestinien afin qu'il recouvre ses droits légitimes, notamment son droit à l'édification d'un État indépendant avec Al-Quds pour capitale. La communauté internationale a également fortement condamné le massacre sioniste à Naplouse. Plusieurs pays de l'Union européenne se sont alarmés face à la gravité de la situation en Palestine et ont appelé à la fin de l'effusion de sang qui a coûté la vie à près d'une soixantaine de Palestiniens depuis le début de l'année. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.